Qui est comme lui? Qui est puissant comme lui? Et j'ai aimé mon Dieu. Et je ne vais pas cesser de l'aimer. J'ai dit une prière à Dieu. On peut tout m'arracher, mais ne me quitte jamais. On peut tout m'arracher, mais toi ne me quitte jamais. Si toi tu es là, je saurai que j'ai tout. Si toi tu es là, si toi tu es là, je saurai que j'ai tout. Si toi tu es là, alors je saurai que j'ai tout. Et il a dit, je suis là toujours. J'étais là avant que tu ne naisses. J'étais là au moment où on a inscrit ton nom dans le registre de vie du ciel. Et je continue d'être là. Donc tu n'as même pas fait cette prière. Je suis là. Toi, ne t'éloigne pas de moi. Toi, ne t'éloigne pas de moi. Continue de me suivre. Aie confiance au Saint-Esprit. Il est le directeur de ce projet. Il va te mener jusqu'au bout. Continue de croire en ce qu'il te dit. Merci Seigneur. Nous sommes une race de personnes étranges. Une race étrange. Et les gens nous observent, ils ne peuvent pas comprendre qui nous sommes. À compter de cette heure, cette chose t'arrive au nom de Jésus. Et tout le monde va trouver que tu es étrange. Parce que l'ange du Seigneur va accomplir des tâches. À tout passage, l'ange du Seigneur va accomplir des tâches. Il faut lire maintenant. Autrefois, vous étiez comme morts à cause de vos fautes. Autrefois, vous étiez comme morts à cause de vos fautes. Vous étiez des incirconcis. Tu dis dans quelle version? NFC. Oui. Vous étiez des incirconcis. Vous étiez des incirconcis. Des païens. Oui. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par cette disposition le document légale qui nous accusait et qui nous était contraire par cette disposition légale. Attends, je vais te dire quelque chose. Normalement, avant, chaque fois que tu poses un acte qui est contraire au commandement de Dieu, on écrit. Si tu as fait quelque chose qui est contraire au commandement de Dieu. Et à la croix, Jésus a pris tous ces documents-là. Dans le monde spirituel, il a pris tout ça pour aller à la croix. Et il dit ça là, c'est fini, c'est annulé. Ceux-là, on ne peut plus les accuser pour dire qu'ils ont fait quoi que ce soit. Tout ça, il a mis ça à la croix. Oui, allons-y. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Et qui subsistait, qui résistait contre nous. Et qui... C'est ça. Et qui subsistait contre nous. Oui. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il l'a détruit en le clouant à la croix, oui. Continue. Il a dépouillé. Il a dépouillé les dominations. Les dominations. Et les autorités. Non, est-ce que ça c'est NFC? Ça c'est lui second. Je dis NFC. Il faut lire NFC. Il faut lire NFC. Je n'aime pas lu ce bon-là. Et ça. Non. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire. Par ses dispositions légales. Il a supprimé ce document. C'est-à-dire quoi? Spirituellement, il n'y a plus un seul papier légal qui dit que toi tu as fait quelque chose de mal. Il l'a cloué sur la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle
en les amenant comme prisonniers. En les amenant comment? Comme des prisonniers. C'est-à-dire le diable et puis ses suppôts. Dieu dit les a amenés comme des prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Donc plus Jésus est prêché dans le monde, plus Jésus se répand dans le monde, le diable et les esprits malins qui ont suivi le diable et tous, ils vont traîner comme des prisonniers. Il dit, il les a amenés comme des prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Et quand tu lis dans la version Semeur, bon, dans la version d'abord, parole de vie, il dit, et il les a traînés. Il dit, il a présenté ses esprits devant tout le monde. Et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé glorieux de son Fils. Tout ce qu'on vous dit là, tu dois avoir la foi en ça. Quand tu crois en ça, pendant que tu parles de Jésus, ces esprits sont en train de tomber. Automatiquement, ils prennent leur place. Parce qu'ils savent que quand toi tu es là, Christ est là. Quand Christ est là, et ils sont prisonniers. Et un soir, je parlais à ma femme, cette semaine, et puis, pendant que je lui parlais, tu vois, parce que si, j'ai dit, s'il y a un diable de l'enfer quelque part, il va fuir aujourd'hui. Tes pensées doivent être purifiées. Tout ce que tu es doit être purifié. Et quand on parle de ces choses, les gens comme ça. Pourquoi? Il ne peut pas rester là. C'est pas la place. Si tu te reconnais dans le cortège de son Fils, dès que tu sais que tu es dans le cortège de son Fils, tu fais partie de ceux qui traînent ces personnes. Dans sa main puissante. Qui les a traînés? C'est Dieu le Père. Et pourquoi il les traîne? Parce que le cortège de son Fils est en train de passer. Donc toi qui rentres dans le cortège de Jésus, à cause de ton entrée dans le cortège de Christ, tous les démons de l'endroit là, Dieu commence à les traîner comme des prisonniers. Et dans ces villages où nous sommes, tous ces diables de l'enfer qui faisaient mal ici, ils savent qu'ils sont devenus des prisonniers maintenant au nom de Jésus. Ils savent qu'ils ne peuvent plus tenir. Ils savent qu'ils sont des prisonniers. Ils savent. Ils savent. Alors il dit, est-ce que tu crois en Dieu? Tu fais bien. Mais qu'est-ce qu'il dit par la suite? Les démons aussi croient et ils tremblent. Tu sais pourquoi ils tremblent? Ils savent que si tu sais ce que tu sais maintenant, on va les traîner tout à l'heure. Quelqu'un comprend bien? Qui les traîne? C'est le Père. Mais tu dois savoir d'abord, dès que tu sais que tu es dans un cortège de triomphe, le cortège de triomphe de Jésus, et que tu avances avec cela, le Père ne va pas demander ton avis. Il va les saisir et il va commencer à les traîner. Ils savent ça, c'est pourquoi ils tremblent. Ils savent ça, c'est pourquoi ils tremblent. C'est pourquoi tout diable de l'enfer qui a emmêlé ta vie jusqu'à cette heure, aujourd'hui est parce que tu es dans le camp des prisonniers au nom de Jésus. Tous ceux qui étaient en prison par l'ennemi, vous êtes libres au nom de Jésus. Tous ceux qui étaient dans des cachots, des prisons, Dieu vient d'enfermer vos ennemis. Vous êtes libres au nom de Jésus. Et quand il m'a présenté son enfant, le bébé, il a quoi? Un petit garçon. Il me fait des crises d'asthme. Asthme. Et j'ai dit, mais pourquoi tu ne l'as pas envoyé à l'église? Mais je l'ai envoyé à l'église, les gens ont prié, ils ont prié. Et je lui ai dit, envoie l'enfant. Et je vais voir le démon de l'enfer qui ne crée pas Dieu. Et je vais voir ce démon de l'enfer qui ne crée pas Dieu. Et elle est venue avec son enfant.
Et elle vient avec son enfant, elle est pressée. Elle dit à ma femme, ton mari n'a pas prié mon enfant, il est parti à l'église. Donc mon épouse dit, va, si tu es trop pressé. Tu viens, les gars, il a prêché, il n'a qu'à arrêter de prier pour ton enfant. Il prêche, il est en train d'enseigner son peuple, il n'a qu'à arrêter pour prier pour ton enfant. Va si tu n'es pas intéressé. Elle est assise, elle ne parle plus. Elle écoute la parole. Elle écoute la parole. Elle écoute la parole. Elle écoute la parole. Et puis tout d'un coup, il dit, envoyez les malades ici. Elle envoie l'enfant. Il dit, je veux voir ce diable d'enfant capable de rester là. L'esprit a fui. L'esprit a quitté l'enfant rapidement. L'esprit sort, il s'en va. Et je lui dis, où tu vas là, tu ne reviens plus ici. Cet enfant-là n'est pas ta propriété. Il dit, prends ton enfant, dis merci à Dieu et va. L'enfant est devenu grand aujourd'hui. L'année passée, il a eu son BPC. Il est devenu grand maintenant. L'enfant qu'on a prié pour lui à l'église. On prie et puis on dit, on prie mais ça ne va pas. On va à l'hôpital aussi, on nous a donné des trucs pour bloquer. On a fait comme ça, comment on a fait ça? Ventoline. Une femme, et sa fille. Sa fille était en 4e. On est parti pour lui, celui-là, on nous a invités. Elle dit, qui veut une guérison ici? C'est moi. Tu as quoi? Vous savez, avant que je crois ces gens de personnes-là, la même semaine, j'ai fait un rêve où dans les rêves, votre frère Tino, c'est comme s'il avait l'asthme. Et puis j'avançais, il reculait. J'avançais, il reculait. Et l'esprit dit, il faut comme ça. Et puis l'esprit dit, il n'a qu'à rester là-bas. Et j'ai dit, et c'est là-bas que j'ai entendu, je veux voir ce démon de l'enfer capable de résister. Et j'ai posé ma main sur sa poitrine. Il a crié fort. Et puis il était libéré. Ça, c'est dans le rêve. Et la même semaine, tout ce que je croise, des asthmatiques. La fille là, elle a 4e. Et donc quand elle a dit, moi, sa maman dit, ah, il faut laisser ça là. Ça, on a déjà envoyé en prière tous les jours. Comme il faut faire ton truc. Sa foi n'était pas dedans. La fille dit, maman, il y a quoi? On parle de trucs, chacun a son problème. Moi, je veux. Je dis, c'est fini. La foi vient de te libérer. L'esprit est parti déjà. Elle dit, c'est fini. Il dit, c'est fini. Elle dit, c'est fini. Il dit, c'est fini. Elle dit, c'est fini, c'est fini. Dis, rends grâce à Dieu. Quelque chose t'a quitté aujourd'hui au nom de Jésus. Et elle n'avait pas su que c'était fini. Et puis, elle est partie à l'école le lendemain. Tu vois, quand c'est comme ça, tu oublies les anciennes habitudes. Elle est partie sans ventoline. Elle est partie quand sa maman a vu ventoline à la maison. Hé, c'est là, elle a oublié. Le soir, elle est revenue là-bas. Elle dit, aujourd'hui, elle est partie sans ventoline. Elle dit, maman, ton affaire de ventoline, il faut me laisser. J'ai oublié. Maman, quand elle partait en route, c'est revenu, elle dit, moi, c'est bon. Aujourd'hui, je passe, sa maman est décédée, mais la jeune fille, elle a eu son bac. Et je me dis, allô papa. Bonsoir papa. Elle a eu son bac. Elle dit, c'est là, elle dit, ça va. En 4e, c'est moi, il y avait asthme là. Il y a eu mon bac maintenant. Il dit, gloire à Dieu. En tout cas, asthme est parti pour toujours. Et sur le livre. Il y a des paroles qui changent la vie. La main de Dieu est en train d'agir. Il y a des paroles qui changent la vie. Quand je vous dis, qui les traîne? C'est la main du Tout-Puissant qui les traîne. La main du Tout-Puissant qui les traîne. Je vous ai dit, chaque fois que Dieu vous parle, les bénédictions sont en train de vous parler. Et vous venez d'entendre qu'il a dit, dans son cortège, dans le cortège triomphal de son fils, il les traîne comme des prisonniers. Quand tu entends cette voix, même les fétiches qu'on jette dans ton champ,
sur ta terre, tous les démons qui sont dedans commencent à fuir. Je dis à quelqu'un, quel que soit le fétiche que je placé comme toi, la main puissante de Dieu vient d'éjecter les démons qui étaient dedans au nom de Jésus. Qui le fait? Sa main. Qui guérit? Sa main. Il fait toutes choses bonnes en son temps. C'était ton temps. Et parce que c'était ton temps, il t'a dévoilé ces choses au nom de Jésus. C'était ton temps. Le temps pour toi de rentrer en contact avec ces choses. Et quand cette heure est arrivée, il t'a dévoilé la chose. Parce qu'il sait que tu lis ça, tu relis ça. Et que tu luttes au quotidien avec des esprits. Mais il est venu te dire aujourd'hui, les luttes contre des esprits sont achevées au nom de Jésus. C'est ça. Parce qu'il y a une personne qui se charge de maintenant au nom de Jésus. Jusqu'à ce que tu entends la voix derrière la parole. Les choses ne changent pas dans ta vie. La voix derrière la parole. La parole a parlé. Et puis nous avons entendu la voix derrière. La voix porte les bénédictions. La parole transforme une information. Et cette information, c'est la voix. Quand la voix se manifeste, elle porte les bénédictions. Il y avait un rouleau écrit en dedans et en dehors. Scellé de 7 sceaux. Scellé de combien de sceaux? 7 sceaux. C'est-à-dire, scellé de façon excellente spirituellement. Personne ne peut briser cela. 7 sceaux, 7 veut dire de façon excellente. Personne ne peut ouvrir ce rouleau. Mais elle est écrite. Mais l'agneau qui a été immolé a été trouvé digne de prendre le livre et de briser les 7 sceaux. Et Jésus a brisé les 7 sceaux. Qu'est-ce qui était écrit dans le livre? Ce qui était écrit dans le livre, c'est ce que tu entends dans la voix derrière la parole. Les gens avaient le livre. C'était une lettre morte. Il lisait, mais c'était quelque chose de mort. Quand les 7 sceaux étaient brisés, la révélation est sortie. Maintenant, pendant que nous lisons, la révélation vient dans notre cœur. L'histoire de ta vie n'est pas encore achevée au nom de Jésus. Dieu continue de te dévoiler ce qui te concerne. C'est ton histoire. C'est mon histoire. C'est ton histoire. C'est notre histoire. Une histoire que personne ne peut détruire. Les gens pensaient que c'était la fin, non? Mais ils ne savaient pas que ton Dieu pouvait changer toutes choses. Ils ont cru, c'est la fin. Mais ton Dieu dit, c'est maintenant que je vais commencer pour moi. Je vous ai dit, il vous dit, donne ceci. Quand tu finis de donner, tu ne sais même pas pourquoi tu as fait. Mais en retour, Dieu commence à manifester quelque chose de nouveau. Les gens vont continuer de trembler quand ils vont te croiser. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui tu es rentré chez toi à la maison. Les gens vont commencer à trembler parce qu'ils se disent, elle est venue ici avec une autre personne. Tu ne seras plus jamais seul au nom de Jésus. Il ira avec toi pour traîner tes esprits partout. N'oublie pas, pendant que tu marches et que tu as gardé cette parole dans ton cœur, n'oublie pas que le Père, par son bras puissant, à ton passage, va traîner les esprits et plier les démons comme des prisonniers derrière toi. Les gens qui sont sorciers, quand tu vas passer, ils vont crier comme ça. Parce que leur propre flèche va venir les égorger. Leur propre flèche va repartir pour les tuer.
n'as pas compris pourquoi la chose est revenue. Tu n'as pas besoin de crier retour à l'envoyeur. Parce que dans ton passage, il y a une main puissante qui détruit ces choses-là. Les gens ne disent ça. Retour à l'envoyeur. Quel retour? Dieu lui-même effectue cela au nom de Jésus. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, louez mon sauveur. Louez mon sauveur à chaque instant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur à chaque instant. Tu peux l'acclamer maintenant. Ton heure pour vivre ces choses a sonné au nom de Jésus. Vous allez arriver dans des endroits où la pluie n'est jamais tombée. Parce que des démons travaillaient comme ça. Mais votre présence va les faire fuir. Et la pluie va commencer à tomber parce que vous êtes arrivé. Vous allez arriver dans des endroits où toutes les cultures brûlent. Mais votre présence va déclencher des pluies. Il va faire revêtir des choses dans votre vie, autour de vous. Votre présence va chambouler plusieurs réalités. Les faits que vous voyez au quotidien vont rentrer dans la vérité de Dieu maintenant. Les faits vont épouser la vérité de Dieu. Tel que tu vois là, tel que l'homme regarde, ça là c'est pas bon. Mais parce que tu vois cela, la main de Dieu va changer. Et ton triomphe commence comme ça au nom de Jésus. Quelqu'un a compris? C'est pourquoi j'ai dit acclamer Dieu. Nous sommes dans le cortège triomphal de son Fils. Partout où nous allons, avec un cœur chargé de la parole, nous avançons dans le cortège de triomphe du Fils. Et cela provoque des bouleversements au nom de Jésus. Des vies sont libérées par la puissante main de Dieu. Je vais vous parler d'une dernière chose. Faites t'asseoir. Écoute-moi bien. Le meilleur moyen, de perdre une bénédiction, c'est de te détacher de Dieu. Le fils prodigue, il a dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. Je veux ma part d'héritage. Et il lui a donné sa part d'héritage. Il a commencé à réfléchir comme l'homme. Je vais faire mes affaires. Je vais investir. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Sans le conseil du père. Il est parti loin du père. Il s'est éloigné du père. Et il a mené sa vie là-bas. Joyeuse vie. Joyeuse vie. Au fur et à mesure, il a commencé à tout perdre. Jusqu'à ce qu'il devienne pauvre. L'héritage a disparu. Mais son frère aîné est resté avec le père. Et le père a remplacé tout ce qui était déjà bâti. Dieu a suffisamment à te donner. Même si tu prends tout ce que Dieu a déjà créé, il en a encore pour te donner. Quelqu'un m'entend bien? Dieu en a suffisamment.
Les gens pensent que c'est fini. J'ai aimé une personne. Le président Gbagbo a dit une fois, laissez, ils n'ont pas volé l'or, là, ça n'a pas fini. Dieu va remplacer. Mais ils courent après ça, ils pensent que ça va tarir. Mais ça ne va pas tarir. Touche quelqu'un. Dis, Dieu en a suffisamment pour moi. Le fils est parti, il a tout perdu. Lui, tu perds, tu perdras toujours. Lui, tu perds toujours ce que tu as. Il y a des personnes qui commencent à dire j'ai l'argent, j'ai ceci, j'ai cela. Oh, maintenant, avec Dieu, c'est bon maintenant. Je cherchais Dieu, maintenant il m'a béni, c'est bon. Mais mes oreilles avaient entendu parler de lui. Maintenant, mes yeux l'ont vu. Maintenant que mes yeux l'ont vu, je n'en ai plus besoin, je m'en vais. Ils seront comme ce fils-là, qui a tout perdu. Mais toi, parce que tu restes attaché au Père, ce qui est resté va encore grandir. Va encore grandir. Va encore grandir. Dieu en a suffisamment pour toi, pour moi, pour lui, pour elle. Il va donner. Et mais les générations vont se succéder. Il aura encore suffisant pour eux. Le monde marche. Ça fait combien d'années le monde marche? Des civilisations disparaissent. Ça fait combien de temps cela se produit? Mais les richesses ne finissent pas. Au contraire, Dieu multiplie cela. Restez attaché au Seigneur. C'est rester attaché aux bénédictions. Rester attaché au Seigneur, c'est rester attaché aux bénédictions. Mépriser le Seigneur, c'est mépriser les bénédictions. Il dit je vais mépriser celui qui va te mépriser. N'autorise pas quelqu'un parce qu'il est plus âgé que toi de te mépriser. Je vais mépriser celui qui va te mépriser. Nous savons que nous transportons une carrure que le monde ne comprend pas. Nous savons que nous transportons des bénédictions que personne ne peut comprendre. Je sais que celui qui me méprise, Dieu va le mépriser. Maintenant je dis avis à tous ceux qui aiment mépriser. Cette nuit, je dis à cette personne-là. Donc toi, tu me méprises à ce point. Mais parce que tu as décidé de me mépriser, tu viens d'écouter ta vie. Et le pasteur qui était assis à côté, il tremble maintenant. Il dit, tu t'es associé à des sorciers, à d'autres pasteurs, pour me mépriser, et pour chercher à me détruire. Maintenant, je vais te dire, parce que tu as choisi de me mépriser, mon Dieu, là, qui est mon Père, il dit, je mépriserai celui qui te méprise. Il dit, je bénirai celui qui te bénit. Il dit, je vais détruire celui qui te donne des chagrins. Toi, parce que tu as fait cela, tu viens d'écouter ta vie. Le meilleur moyen de détruire ta vie, c'est de mépriser un oint de Dieu. Si tu méprises un oint de Dieu, tu t'es méprisé. Parce que tu n'étais pas là quand Dieu a fait son contrat avec lui. Lui-même n'était pas là quand Dieu a signé le contrat avec lui. Je ne sais pas quand Dieu a écrit mon nom dans le livre de vie. Vous savez, en 2011, pendant que je priais, je ne savais même pas que j'allais prendre le micro pour prêcher un jour. Et un matin, je sortais pour aller à l'église, j'étais très pressé. Le Seigneur m'a dit, tu es mon prophète. Il a dit prophète. Un prophète qui parle, il dit par un prophète, il a libéré Israël de l'Égypte. Par un autre prophète, il a donné une possession à Israël. Ça m'a fait peur. Il dit les prophètes sont des hommes de pute. Dieu leur attribue des buts pour des peuples. Parce que Dieu veut accomplir des buts sur la terre. Alors il est choisi pour que ces buts soient atteints. Tu vas atteindre le but que je vais te donner. J'ai dit, c'est maintenant que je comprends. Je dis les prophètes étaient des parleurs. Ils parlent. Quelqu'un m'entend bien.
Il y a un but sur ta vie. Tu l'atteindras au nom de Jésus. Et j'ai dit, Seigneur, je dois aller atteindre un but. Je vous parle à vous maintenant. Ne vous associez jamais à ceux qui vont vous appeler. Parce que c'est temps si Dieu va juger. Il y a des personnes qui sont membres de l'église, qui étaient membres de l'église, qui sont rentrés dans les confréries et qui vont commencer à chercher à vous appeler. Parce que ça a chauffé les jours. Ce qui s'est passé là, c'était trop réel. Cette nuit, ce qui s'est passé, c'était trop réel. Au point où je me lève, je prie, je me couche, il donne la suite. C'est fort. Et c'est dans la suite, il lui dit, toi tu me méprises. Tu ne sais pas où tu es né, tu ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Quel que soit l'âge que tu as, pourquoi ton âge? Quand tu penses que c'est avec l'âge on gère, toi tu vas me mépriser, mais tu es mort. Tu t'es tué. Tu viens de te détruire. Tu viens de te détruire. Et le pasteur qui l'a accompagné dans cette tâche-là, j'ai tendu ma main au départ, je ne peux pas te saluer. Et j'ai dit, je suis le prophète. Le pasteur a pris ma main. Tu cherches à me tuer, mais tu me salues. Et le Seigneur a dit, voici ce qu'ils ont fait. Et il m'a montré tout ce qu'ils ont fait. Le meilleur moyen de devenir pauvre et de détruire sa vie, c'est de mépriser le point de Dieu. Parce que je répète, c'est à quel moment Dieu les a bénis. Ce n'est pas dans quoi ils sont. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas leur vraie vie. Demande-moi ma vie, elle te dit, elle ne comprend pas ma vie. Il y a des gens qui connaissent où ils vont. Nous, on suit Dieu. Tout ce qu'ils connaissent, c'est Dieu. Ils ne connaissent pas ma vie. Celui qui marche avec Dieu ne sait rien de sa vie. Tout ce qu'il sait, c'est Dieu qui est devant. Si Dieu le conduit, il s'en va. Lui, il marche pour aller là où Dieu lui dit. Dieu lui dit telle chose, je vais faire. Il dit, j'ai compris. Pour une telle personne, si tu le méprises, tu as méprisé qui? Tu as méprisé Dieu qui regarde. Tu as méprisé Dieu qui suit. Il n'a pas de projet propre à lui. Quel projet j'ai? J'ai pas de projet propre à moi. Mais Dieu a un projet. Il dit qu'il anéantit les desseins des nations. Mais les projets de l'Éternel subsistent à toujours. Psaume 33, verset 11. Les projets de l'Éternel subsistent à toujours. Si les projets de Dieu subsistent à toujours, la vie de ses coins, leur vie est gardée pour toujours par lui. Il accomplit son projet. Je sais que je ne peux pas échouer. Parce que ce n'est pas moi qui réalise les choses. Pourquoi je ne peux pas échouer? Parce que je ne réalise rien. Dieu réalise. Oh, il n'échoue jamais. Si tu t'inscris dans le carnaval de Dieu, alors tu sauras que tu ne peux pas échouer dans ta vie. Peux-tu échouer? Non. Pourquoi? Dieu gère ma vie. C'est comme si tu prends ton argent pour donner au plus grand expert financier. Où tout le monde fait des choses, puis ils font des crashs financiers, tu dis non, moi il ne peut pas échouer parce que lui il est là. C'est Dieu. C'est lui Dieu. Alléluia. Le meilleur moyen de s'enrichir sans cesse, c'est d'être collé à Dieu. Mais le but dit à nous, enfin Dieu fait pas gâcher, vous fait pas. C'est mais c'est quoi? Ces deux choses vont de pair. Regardez ce que Dieu dit. Dans 2 Chroniques 20, verset 20. Il dit quoi? Croyez en Dieu et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. Pourquoi il les implique dans son affaire? Parce que les prophètes sont des porteurs de vision. Des porteurs de vision pour atteindre des buts qui leur sont assignés par Dieu. Des porteurs de quoi? Vision. Pour atteindre des buts assignés par Dieu. Tu crois en eux, tu réussis. Parce que Dieu ne laissera pas tomber la parole de son envoyé.
Tout ce que son envoyé dit, il le réalise. Mais cette personne va payer fort. Il lui a dit, tu sais, tu n'as pas pu, avec tout ce que tu as fait là, me détruire. Tu sais pourquoi? Parce que mon cœur est blanc. Je n'ai jamais su ce que tu fais. Je ne pouvais pas m'imaginer que tu pouvais faire ça. Mais aujourd'hui, je comprends toutes tes manifestations. Je comprends mieux maintenant. Mais tu viens de te détruire. Je vais dire à quelqu'un. Quiconque manifestera le désir de te détruire, Dieu va l'achever. Il est notre salaire en toutes choses. Il est notre salaire, notre récompense et notre rétribution. C'est ça le salaire. Celui qui cherche à te faire du mal va périr. Dans ce village-là, ils n'ont qu'à bien regarder ceux qui attaquent à les trucs de sorciers. Ils n'ont qu'à penser à quoi, ils vont voir que la mort va les visiter. Parce que j'ai dit maintenant, donc vous avez envoyé la mort, maintenant mort, où tu es là, je ne sais pas, mais je sais que tu ne peux pas tenir. Et automatiquement, j'ai entendu dans mon cœur, hey Seigneur, tu es trop bon, écoute-moi bien. Le Seigneur a dit, et la mort, et le séjour de mort fut roulé et jeté dans le temps de feu. Et j'ai dit à cette personne, écoute-moi bien, la mort que tu utilises comme instrument, voici le sort que Dieu a réservé à la mort. Au même moment où il réservait ce sort à la mort, il m'a réservé un sort pour être avec lui toujours. Ça veut dire que la mort ne peut pas aller contre mon sort. Et moi, je connais le sort de la mort, c'est le temps de feu. C'est pourquoi tout ce que tu as envoyé contre moi se retrouve déjà là-bas au nom de Jésus. C'est clair. Pense à ce que tu as fait de ta vie. Réfléchissez beaucoup à ce que tu as fait de vos vies. Et n'oubliez pas que c'est un projet de Dieu, votre vie. Vos vies sont des projets de Dieu. Mais vous êtes des personnes dont les noms sont inscrits dans le livre de vie avant la fondation du monde. Et quand il dit Apocalypse, il dit quoi? Ceux dont le nom ne s'est pas trouvé dans le livre de vie depuis le commencement. Il y a des personnes, leurs noms ne sont même pas écrits dans le livre de vie. Ils peuvent être dans les mêmes églises que toi. Ils peuvent être dans la même famille que toi. Mais leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Mais toi, ton nom est écrit dedans. Quand ton nom est écrit, tu sais. Et c'est eux là. Dans le livre de Jude, ils sont utilisés par le diable pour entraîner plusieurs. Et 1 Corinthiens 15 a dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faites attention. Quand Satan rentre dans le cœur d'une personne, la personne ne sait pas que Satan est rentré. Quand Satan est rentré dans le cœur de Judas, Judas ne savait pas. Il allait comploter contre Jésus, mais il ne savait pas qu'il était en train d'appeler sa propre mort. Pendant qu'ils complotaient contre Jésus, la Bible dit qu'ils étaient heureux de comploter contre Jésus. Quand je lis Luc 22, je suis scandalisé. Toi, Judas, tu complotes contre Jésus et tu es heureux. Tu complotes contre Jésus et tu es heureux. Regardez, Luc 22, à partir du verset 7, il dit le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre, c'est où ça est? Non. Luc 15, pardon. C'est Luc 22, non? À partir du verset 1, pardon. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12.
Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs. La Bible dit quoi? Satan est entré en lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il allait s'entendre avec les principaux sacrificateurs. Et les chefs des gardes, sur la manière de le leur livrer, il fut dans la joie. Et il convint de lui donner de l'argent. Ils étaient dans la joie. Et pourtant, Satan était rentré en lui, mais il ne savait pas. Est-ce que vous me comprenez bien? Satan était entré en lui, mais il ne savait pas. Quelqu'un qui a marché avec Jésus, Satan est entré en lui, il ne sait pas. Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. C'est-à-dire que tellement il est content, maintenant il cherche comment il va faire pour le livrer. Tout ça, là, Satan est là. Et Satan était entré en cette personne. Et cette personne a dit, je vais le tuer. Mais si Satan n'est pas rentré dans le cœur d'un pasteur, comment il peut voler l'argent de l'église? Et là, quand on leur dit, on a fait le point, mais tu voles l'argent de l'église, ils sont fâchés, ils démissionnent. Et c'est cette personne-là, c'est cette personne avec qui tu t'allies maintenant, pour chercher à faire du mal à d'autres personnes. Maintenant, on s'est croisé, même en rêve, il a peur. Même en rêve, il tremble. On n'a pas encore vu vis-à-vis, mais nos esprits se sont croisés déjà. Nos esprits seront déjà croisés. Et il sait qui il est, je sais qui je suis. Fais comme ça. Dites Seigneur, épargne-moi. Éloigne-moi de ce genre de personnes. Seigneur, rappelle à mon esprit que ce genre de personnes, je ne dois pas m'allier avec eux. Les gens vont venir avec des langages doubles, des langages de Satan, des langages de serpent. Mais il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Seigneur, je crois que j'ai le pouvoir de leur dire rien de moi. Parce que j'ai reçu le pouvoir pour dominer sur les serpents déjà. Ils viendront comme des serpents pour vous embobiner dans les appels. Toi, tu es comme ça. Toi, tu es un peu bien. Toi, c'est sûr. Mais ceux-là, c'est comme ça que la sorcellerie commence. Mais rappelle-toi ceci. La main de Dieu est en train de travailler. Ils vont pleurer, ils ne vont pas voir du tout. Quelqu'un sait qu'ils vont pleurer, il acclame fort Jésus. Ton heure est arrivée pour vivre des choses avec tes yeux. Tu as entendu parler de lui, maintenant tes yeux vont le voir. C'est merveilleux ce que Dieu fait, son précieux livre. Tiens-toi debout, est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre. C'est maintenant que tu dois dire merci à Dieu. Toujours vrai, quand on y croit, il répondra, merveilleux. C'est merveilleux ce que Dieu fait, son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux, c'est
Je sais que la Bible est vraie. Oh. Je sais que sa parole est vraie. Oh. Elle est la parole du Seigneur. Je la serve dans mon cœur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour tes bénédictions. Merci parce que nous sommes bénis. Et merci parce que nous sommes au contact de tes bénédictions par le Christ. Tu as fait de nous des alliés des bénédictions. Tu nous as reliés aux bénédictions célestes. Et notre vie est devenue une vie de victoire. Père, nous marchons dans le cortège triomphal de Jésus. Et ta main écarte et inflige des sanctions au monde des ténèbres au nom de Jésus. Nous te bénissons pour cela. Parce que nous sommes inscrits dans ce cortège, nos victoires sont devenues évidentes au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Et nous disons merci pour tes 16 anges. Nous disons merci pour toute l'œuvre bonne que tu as parfaite pour nous. Dès maintenant et à jamais. L'on nous reconnaîtra dans le camp des hommes bénis, des femmes bénies. Et l'on dira, voici les bénédictions du ciel. Parlons de nous. Voici les bénédictions du ciel. Elles ne finiront jamais. Elles ne cesseront jamais. Elles continueront de croître au nom de Jésus. Amen. Assurément, uni à Christ, je serai toujours uni aux bénédictions. Assurément, mes jours sont des jours excellents. Ma maison est bénie, ma carrière est bénie, ma vie entière est bénie, ma descendance est bénie, et mon Dieu demeure les bénédictions pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Glorieuse semaine à toi au nom de Jésus.